France Info. Vous êtes peut-être parti skier dans le massif du Mont-Blanc et vous êtes forcément passé par la basse vallée de Chamonix, qu'on appelle aussi vallée de l'Arve. Si sur les sommets on respire de l'air pur, en bas, tout en bas, en revanche, c'est pollution garantie. Bonjour Anne-Laure Barral. Bonjour. On connaît les chiffres 2014, ça y est, 45 jours d'alerte, 45 jours de dépassement des seuils autorisés. Oui, dans cette vallée, un point de comparaison juste qui ne trompe pas. Les capteurs de la qualité de l'air de la petite commune de Passy, dans cette vallée de Haute-Savoie, ont enregistré un air très pollué pendant 188 jours sur l'année 2014. Ceux dans Paris, d'autres placés dans Paris, par exemple, vont enregistrer seulement 93 jours de dépassement. Donc, il y a des points chauds, c'est vrai, partout, en fonction des polluants ou des lieux. Par exemple, les capteurs le long de l'Ain, en Ile-de-France ou du périphérique parisien, eux, sont en dépassement au seuil de particules presque un jour sur 3 de l'année. En revanche, les oxydes de soufre ne sont plus un problème de pollution en Ile-de-France parce qu'il n'y a plus d'industrie, contrairement à la vallée de l'Arve qui a gardé des usines de décolletage. La réglementation européenne, en fait, elle fixe des limites à ne pas dépasser par polluant, dioxyde d'azote, particules, ozone, benzène, et des nombres de jours aussi à ne pas dépasser, 35 en l'occurrence. C'est pourquoi 15 zones en France font l'objet d'un contentieux européen sur les particules fines. Il y a la vallée de l'Arve, mais il y a aussi Paris, Marseille, Toulon ou encore Avignon. Mais il y a d'autres facteurs de pollution également, dont on parle moins dans cette vallée. Alors les particules fines, vous le savez, c'est toujours un cocktail de plusieurs sources. Les industries, les incinérateurs par exemple, les chauffages au bois, le trafic routier, les épandages agricoles. En plus, dans les vallées coincées entre deux flancs de montagne, les polluants sont moins balayés par l'air que dans la plaine d'Île-de-France par exemple. Et les masses d'air chaudes en haut et froides en bas les bloquent dans la vallée. Mais dire que la pollution, c'est la faute à la météo, c'est un peu facile quand même. Les sources, elles viennent de nos activités, en particulier le chauffage au bois et le trafic routier dans cette vallée, qui est l'un des axes majeurs pour aller en Italie. Alors, quels dispositifs, Anne-Laure, sont mis en place aujourd'hui pour lutter contre cette pollution? On l'a vu pendant les périodes de pic, les camions les plus polluants sont interdits de passage dans la vallée. Et les collectivités locales, ce qu'on sait moins, elles ont déjà mis en place depuis 2 ans un fonds air-bois pour aider les particuliers de cette vallée à s'équiper en cheminées fermées, moins gourmandes en bois et moins polluantes que les foyers ouverts. L'aide peut atteindre les 1 000 €. Une politique de plus long terme parce que lutter contre la pollution de l'air qui provoque et aggrave de nombreuses maladies respiratoires, ce n'est pas seulement une chose à faire pendant les pics de pollution. Bonjour, docteur Frédéric Champly. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de Sallanches, dans la vallée de Chamonix, justement. Votre quotidien, c'est quoi? Vous voyez beaucoup de gens en consultation pour ces problèmes de pollution? En période de pic, c'est majeur. Au départ, je suis pas spécialement spécialiste de la pollution, mais on s'est rendu compte, plusieurs médecins du service et moi-même, qu'en période de pic, effectivement, on avait une augmentation de la consultation, surtout des enfants et des personnes âgées qui avaient tendance à décompenser des pathologies chroniques. Donc, on s'est quand même posé la question de la relation de cause à effet entre l'état de pollution et puis les consultations. Donc, j'ai fait quelques statistiques l'année dernière. J'ai comparé les mêmes périodes de 2013 à 2012 où il y avait pour une un pic et l'autre pas du tout, et on voit qu'on a des augmentations de plus de 30% de consultations pour des pathologies respiratoires, surtout en pédiatrie et dans les âges extrêmes et chez les personnes âgées essentiellement. C'est-à-dire des bronchites asthmatiformes par exemple? Voilà, c'est ça, c'est des asthmes, énormément d'asthme chez les enfants qui n'ont aucun terrain ni allergique ni familiaux d'asthme et qui font des crises d'asthme comme ça, des toux chroniques qui durent 15 jours, 3 semaines, sèches, inexpliquées, qui sont pas d'origine ni allergique ni infectieuse parce qu'on n'a aucune période d'allergie au mois de décembre. Et puis il n'y a pas forcément de signes infectieux quand on les examine, quand on fait des examens biologiques. Donc on est obligé de superposer ça à l'état de pollution de la vallée. D'ailleurs les parents le font eux-mêmes. Moi je connais des parents qui disent là on est en pollution, donc elle tousse, elle dort pas la nuit. Les gens arrivent avec leur diagnostic, ils font la différence entre les jours où ils sont à l'école où aucune consigne claire n'est donnée aux écoles et où les enfants continuent leurs activités sportives ou continuent d'aller en récréation. Aucune consigne n'est donnée? Il y a des avis de pollution qui sont diffusés, mais qui sont absolument pas suffisamment portés, parce qu'on le dit, il faut limiter l'activité physique intense en période de pic de pollution. Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de 4 ans qui est à la maternelle de limiter les activités physiques intenses? C'est-à-dire ne pas le mettre en cours de récréation, parce qu'on sait très bien que ces enfants à cet âge-là vont courir. C'est ça, une activité physique intense à 4 ans et demi. Or, il n'y a aucune école, en tout cas de ma commune, de Sallanches, qui applique ça, et aucun arrêté n'est pris pour
par exemple, en période de pic, arrêter les récréations, arrêter les cours de sport. Est-ce que vous pensez, vous, qu'aujourd'hui, on est dans un véritable bras de fer? Est-ce que clairement, dire que la région de Chamonix est polluée, ça pose un problème économique, ça pose un problème touristique face à un problème de santé publique? C'est absolument ça. Je ne vois pas d'autre explication logique à ça. C'est-à-dire que les gens qui ont accès aux données faciles des Rhône-Alpes et qui ont les pouvoirs publics, en gros, qui connaissent exactement la situation, qui sont des gens quand même intelligents, je peux pas imaginer qui n'aient pas le même raisonnement que des gens comme nous, qui n'ont pas forcément accès à toutes ces données et qui avons une réflexion qui arrive à cette conclusion. Nous sommes face à un état dans un état de santé, enfin c'est un problème de santé publique qui est pas un problème de santé publique mineur, c'est majeur, c'est dramatique. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que faut bien comprendre que l'OMS depuis longtemps elle fait état d'un certain nombre de morts pour un certain nombre d'habitants au vu des taux de pollution auxquels on est soumis. L'OMS dit que 70 morts par an sont imputables à des taux de pollution bien inférieurs aux nôtres. Donc voilà, on est optimiste, on peut dire que dans notre vallée, 70 personnes par an décèdent directement de l'état de pollution. Merci beaucoup Frédéric Champly de nous avoir alertés et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Vous êtes médecin urgentiste aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Merci d'avoir été avec nous en direct sur France Info. France Info.